Bonjour, Thierry Pouche, le responsable du service études et prospectives des Chambres d'Agriculture France. On se souvient qu'en 2022, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité alimentaire mondiale du fait de la défaillance de l'Ukraine en matière de production et d'exportation de céréales. Le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, avait même indiqué que nous étions face à des ouragans de famine. Quelques semaines après le déclenchement de la guerre, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris l'initiative d'instaurer une mission pour la résilience de l'agriculture et de l'alimentation, qui réunissait les partenaires de l'Union européenne, le G7 et l'Union africaine. L'objectif était de prévenir les effets désastreux de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale, et en particulier dans les pays en voie de développement cruellement dépendants des importations de céréales. Cette initiative, cette mission, FARM, reposait sur 3 piliers. Faire en sorte que le commerce international apaise les tensions sur les marchés agricoles, que les garanties sur la transparence des stocks permettent d'assouplir les flux commerciaux. Le deuxième pilier, c'était de soutenir l'Ukraine dans ses exportations. Et le dernier pilier était de renforcer les capacités de production des pays les plus dépendants. Cette initiative, finalement, si elle a donné lieu à un rapport, n'a pas été véritablement concrétisée pour une simple raison, c'est que les récoltes durant les années 2022 et 2023 ont été suffisamment abondantes pour repousser le spectre des famines. Ce qui n'enlève en rien, évidemment, le fait que, aujourd'hui, 800 à 850 millions d'individus souffrent encore de la faim. Mais il y a un autre aspect important dans cette sécurité alimentaire, ce sont les sanctions qui sont infligées à la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine. Dans le 14e paquet de sanctions qui a été établi par la Commission européenne au mois de juin 2024, il est question d'empêcher désormais les entreprises européennes de semences d'exporter des semences vers la Russie. Si la Russie ne dispose plus de semences, à court terme, il pourrait y avoir des répercussions sur les productions céréalières de la Russie et cela pourrait compromettre évidemment la sécurité alimentaire internationale, sachant que la Russie est un des principaux exportateurs mondiaux de céréales et le premier exportateur mondial de blé. Donc on voit bien que depuis le déclenchement de la guerre, la problématique de la sécurité alimentaire mondiale s'est imposée, que l'agriculture est devenue un paramètre décisif au point que l'Élysée, en France, s'est emparé du sujet et continue de le suivre.